Alors, concernant le ID4, les autonomies EPA sont sorties. Donc, il y avait un débat, hein, EPA vs WLTP dans les commentaires de la vidéo de la Lucid Air que j'avais faite. Et regardez, l'autonomie EPA, 418 km, c'est 100 km de moins que le WLTP, c'est énorme, hein. C'est 100 km quand même, hein. C'est juste colossal, hein. Et le protocole n'est pas du tout le même, effectivement, hein. Nous voyons, suivant le protocole utilisé, le résultat diffère sensiblement. Ainsi, le protocole EPA, qui est reconnu comme officiel aux États-Unis, indique souvent des autonomies inférieures. Généralement, il se rapproche plus de la réalité que le protocole WLTP. Il en résulte que sur le Volkswagen ID4, le plus efficient, la version propulsion ID4 Pro Performance, équipée d'un moteur électrique de 150 kW et d'une batterie de 77 kWh, l'autonomie EPA est donc de 418 km, et un WLTP c'est 520. Suite à la publication des résultats des versions 4 roues motrices par l'EPA, voici les résultats pour toutes les versions de l'ID4 suivant les deux protocoles. Donc la batterie de 52 kWh ne sera pas dispo aux États-Unis, visiblement, 345. Pour les deux versions pure et performance, du coup, pure performance. Donc, la batterie de 77 kWh, 520 km WLTP, 418 ou 402 EPA. Et la version GTX obtient 480 WLTP, 401 EPA ou 386. Alors là, bizarrement, il y a un peu moins de différence. Donc le protocole, encore une fois, joue beaucoup, hein. En Europe, les versions dotées de la batterie de 52 kWh disposent d'un chargeur 7,2 kW. La recharge rapide atteint 50 kW. Ce qui est vraiment minable, il faut le dire. Les versions Pro et GTX, équipées d'une batterie de 77 kWh, disposent d'un chargeur 11 kW. La charge rapide passe à 125, plus de 2 fois plus, hein, quand même. Ils auraient pu au moins monter à 90, 100 quand même, hein, pour la version 52 kWh. Elles ont aucun intérêt, ces versions-là, du coup, hein. Donc voilà pour les autonomies EPA vs WLTP. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.